Bonjour la famille, j'espère que vous allez bien, j'espère que tout le monde se porte bien chez vous et comme j'aime vous le dire, si ça va pas, ça ira. Et tu sais pourquoi ça ira pour toi? Parce que tu es une femme forte, une femme intelligente, une femme entrepreneuse et aussi une femme très coquette parce que tu aimes bien sûr prendre soin de toi. Je vous retrouve aujourd'hui la famille pour vous faire une vidéo sur comment créer sa boutique e-commerce. Les 10 conseils que je vais vous donner aujourd'hui, ça va vraiment vous aider sur la création de votre boutique en ligne. Si vous aviez une idée, que vous hésitez, que vous vous disiez mais comment il faut faire, etc. Je suis là aujourd'hui pour vous donner ces 10 conseils. Il faut savoir que vous étiez plusieurs à me dire sur les réseaux sociaux, mais Sakina, franchement, j'aimerais bien me lancer, faire comme toi, devenir une femme entrepreneuse parce que depuis que j'ai créé ma box de beauté, vous êtes plusieurs à me dire mais Sakina, comment tu as fait pour devenir une femme entrepreneuse? Comment tu as fait pour créer ta box de beauté? Expliquez-nous et tout. Et du coup, voilà, aujourd'hui, je suis là pour vous donner ces 10 conseils. Mais il faut savoir, la famille, que j'ai créé mon agence d'accompagnement justement pour accompagner les femmes entrepreneuses qui souhaitent créer leur boutique e-commerce, qui souhaitent être accompagnées. Donc, je peux bien sûr t'accompagner sur la création de ta boutique en ligne. On propose en fait 3 packs d'accompagnement sur Listen Coaching que tu peux trouver bien sûr notre site dans la barre d'infos. La famille, je t'invite à jeter un œil sur le site internet. Le premier pack, il s'appelle Starter Pack. C'est un pack d'accompagnement de 4 mois où on va travailler sur ton projet de A à Z. Le deuxième pack qu'on propose sur Listen Coaching, c'est le pack coaching e-commerce. Je t'explique. C'est un pack en fait qui est tout simplement réservé aux personnes qui ont déjà leur e-commerce, mais qui ont du mal à faire des ventes sur leur site et qui ne comprennent pas pourquoi ils n'arrivent pas du tout à convertir leurs clients. Le troisième pack que nous proposons, c'est la pack création de site internet. Si toutefois tu veux juste créer un site internet mais que tu souhaites pas du tout être accompagné, que tu veux juste avoir ton site internet, ta boutique et puis faire ce que tu as à faire, on te propose aussi un pack pour ça. Donc je t'invite encore une fois à jeter un œil dans la barre d'infos. Tu as le lien de notre site internet. Tu peux faire une demande d'accompagnement sur le site. Le premier conseil que j'aimerais vous donner, la famille, ça serait avant tout avoir une idée, parce que oui, on veut tous faire des choses, mais parfois quand on n'a pas d'idée, on peut pas vraiment créer quelque chose. Donc il faut vraiment avoir une idée de ce qu'on veut faire. Je vais vous donner un exemple. Par exemple, moi, à l'époque, quand j'ai travaillé pour lancer Huawei-Box, mon idée était de pouvoir offrir des produits de qualité, des produits tendance à des personnes qui aiment le maquillage. Donc, j'ai voulu créer cette idée-là et quelque part, j'ai ajusté en ajoutant la partie gourmandise parce que je me suis dit, ça serait sympa de pouvoir se maquiller et en même temps avoir quelques gourmandises pour justement faire passer le temps. Donc, c'est ça qui m'a amené en fait à créer Huawei-Box parce que je voulais vraiment combiner en fait ce que j'aime, ce qui est le maquillage et en même temps la dégustation, en fait la gourmandise. Donc voilà, ça m'a amené à cette idée et ensuite je l'ai travaillé et je l'ai accouché parce que aujourd'hui vous avez tous vu que je vous ai tellement parlé de Huawei-Box que je pense que vous êtes plusieurs à connaître cette box de beauté qui propose vraiment des produits de qualité aux personnes qui sont abonnées à cette box. Deuxième conseil que j'aimerais vous donner, la famille, ça serait de faire des recherches sur votre idée. Je m'explique. Ça veut dire que une fois que vous savez déjà ce que vous voulez faire, par exemple sur mon cas, quand j'ai su que je voulais créer Huawei-Box, une box de beauté et de gourmandise, je me suis mis sur Google et j'ai fait des recherches pour savoir quelles sont les box beauté qui existent déjà. Il faut vraiment faire des recherches pour savoir votre idée, si c'est une idée qui existe déjà, comment les concurrents travaillent cette idée, comment il est commercialisé, comment les concurrents y font pour faire durer l'idée, parce qu'une idée, on peut toujours trouver une petite branche sur une idée et faire quelque chose. Donc moi, je vous conseillerais, la famille, de toujours faire des recherches sur votre idée
avant d'aller plus loin et de savoir les enjeux qu'il y a par rapport à cette idée-là que vous avez et que vous voulez créer. Troisième conseil que je peux vous donner, la famille, pour la création de votre boutique en ligne, ça serait de définir votre avatar client. Quel est ton avatar client? Quelle est la personne qui va acheter ton produit? Si aujourd'hui tu lances un produit, tu veux le vendre à qui? Est-ce que tu veux le vendre au monde entier, ce qui est impossible parce que c'est très difficile de toucher tout le monde? Tu peux pas toucher tout le monde de toute façon. Donc, il faut vraiment définir au plus près de la personne que tu veux vendre ton produit. Est-ce que c'est un produit qui est destiné pour les enfants? Est-ce que c'est un produit qui est destiné pour les adultes? Est-ce que c'est un produit qui est destiné pour les hommes? Est-ce que c'est un produit qui est destiné pour les personnes âgées? Mais il faut vraiment définir quel est ton avatar client parce que c'est cette personne-là qui va bien sûr acheter ton produit. Donc, plus tu vas faire des recherches pour savoir quel est mon avatar client, plus tu vas pouvoir savoir exactement combien tu vas proposer cet avatar client. Quatrième conseil que je vais te donner aujourd'hui pour la création de ta boutique en ligne, ça serait de définir le prix de ton produit. Encore une fois, je m'explique. Si tu as auparavant défini quel est ton avatar client, tu vas pouvoir savoir à combien tu vas lui vendre ce produit. Je te donne encore une fois l'exemple sur Huaweibox. On savait que notre avatar client, c'est une personne qui aime la beauté, qui aime le maquillage, qui aime les nouveautés, qui aime en fait tout ce que tu veux. Cet avatar client, pour nous, on a estimé qu'elle serait prête à donner 35 € pour recevoir des produits de qualité et des produits full size. Si par exemple aujourd'hui ton avatar client c'est une personne qui peut acheter ce stylo à 5 € et que toi tu veux lui vendre ce stylo à 10 €, ça va être très très difficile pour toi de faire de la vente parce que ton avatar client ne sera pas prêt à acheter ce stylo à 10 €. Donc il faut lui vendre le stylo à 5 € comme tu l'as défini auparavant. C'est pour cela, la famille, il est important de définir son avatar client. Cinquième conseil que je peux vous donner, la famille, c'est de connaître son budget. Il est important de connaître le budget qu'on va investir sur son projet. Si par exemple, vous souhaitez créer votre boutique, il faut définir le budget que tu vas louer à la réalisation de ton projet. C'est-à-dire, je vais vous donner toujours le même exemple. Prenez exemple que ce stylo, par exemple, sur votre boutique, vous allez commercialiser des stylos, vous allez vendre des iPhones, vous allez vendre des scotch, du maquillage. Il faut que tu saches exactement combien ça va te coûter toutes ces dépenses-là. C'est-à-dire, les achats des matériels que tu vas vendre sur ta boutique, la création de ton site internet et aussi définir le budget de communication. Parce qu'il faut savoir aujourd'hui, la famille, que si toutefois tu crées ta boutique en ligne et que tu ne fais pas de promotion sur cette boutique, ça va être très très difficile pour toi pour être répertorié parce qu'il faut travailler derrière et il faut beaucoup investir sur des influenceurs, sur la publicité Facebook, sur la publicité Google et aussi sur la publicité YouTube. Donc il faut arriver en fait à définir ton budget pour te dire, écoute, pour la création de ma boutique, il me faut tant pour la création de mon site internet, il me faut tant pour les achats de produits, il me faut tant pour la promotion de ma boutique et aussi le référencement. Sixième conseil que je vais vous donner, la famille, pour la création de votre boutique en ligne, il faut définir quels sont les statuts que tu vas utiliser pour la création. C'est-à-dire, je m'explique encore une fois, il faut savoir, est-ce que tu vas être un auto-entrepreneur ou est-ce que tu vas créer vraiment un statut pour une entreprise. Et moi, ce que je te conseillerais sur ça, je te conseillerais de partir dans un premier temps en auto-entrepreneur et une fois que ta société commence à fonctionner, tu peux bien sûr aller sur des statuts autres. Mais encore une fois, tu pourras avoir des informations sur Google, comment créer sa société, quels sont les statuts adaptés pour le e-commerce ou même pour d'autres activités parce qu'il n'y a pas que le e-commerce. Le septième conseil que je vais vous donner, la famille, c'est où vendre votre produit. Il est très très important, la famille, de prendre en compte ça parce que aujourd'hui, quand tu veux lancer ton projet,
tu dois avoir un site internet pour vendre ton produit. Donc, tu as plusieurs options. Tu peux vendre sur un site internet ou soit vendre porte à porte ou soit vendre par des réunions organisées. En fait, il y a plusieurs méthodes pour faire vendre son produit. Mais moi, ce que je te conseillerais, c'est de passer par un site internet parce qu'aujourd'hui, quand tu regardes même les plus grandes marques, ils sont tous sur internet. Tout le monde fait du e-commerce parce que c'est ça qui marche aujourd'hui et ça génère beaucoup d'argent, la famille. Les personnes qui ont des boutiques en ligne, qui ont des marques, qui vendent des accessoires, en fait, c'est quelque chose qui marche énormément. Donc moi, je te conseillerais vraiment d'envisager une boutique en ligne que de faire porte à porte ou soit d'aller sonner chez les gens. Voilà ce que je peux te dire. 8e conseil que je te donne aujourd'hui pour l'ouverture de ta boutique, ça serait de chercher toute la partie logistique. Je m'explique. C'est-à-dire que quand les gens ils vont commencer à commander sur ton site internet, il faut que tu aies une logistique à côté, des gens qui vont emballer les produits, qui vont les envoyer et qui vont aussi recevoir les produits. Mais dans un premier temps, si toutefois tu es tout seul et que tu n'as pas les moyens de louer une logistique, tu peux bien sûr commencer chez toi et par la suite, tu pourras louer un budget pour pouvoir prendre des professionnels qui font ça. Moi, je sais que sur Huawei Box, aujourd'hui, on a une logistique qui s'occupe des envois de colis et aussi la réception quand les clients ils veulent nous envoyer quelque chose. On a une partie logistique qui s'occupe de ça. Le 9e conseil que je vais vous donner aujourd'hui, la famille, c'est travailler une stratégie marketing de béton, la famille. Il faut absolument mettre en place votre stratégie de communication. Faites quelque chose pour impacter le public, c'est-à-dire travailler, regarder comment les autres marques fonctionnent, comment les autres marques ils ont mis en place des stratégies pour vendre leurs produits et t'inspirer de cette stratégie-là pour mettre en place, pour vendre au sein de ta boutique en ligne. Donc ça, c'est le 9e conseil que j'aimerais te donner aujourd'hui. Le 10e conseil que je veux te donner, et ça, c'est un conseil un peu personnel que je vais te donner aujourd'hui, la famille, ça serait bien sûr de faire appel à un coach pour t'accompagner de A à Z pour la création de ta boutique en ligne. Pourquoi je te dis ça? Parce que quand on commence, on se dit oui, je suis capable de tout faire, je peux tout faire et tout. Mais en fait, on se rend compte qu'on gaspille plus d'argent qu'autre chose parce que il y a des professionnels qui sont là, qui vont te guider pour aller directement sur ton objectif et en même temps, tu apprends des choses avec eux. Donc, il n'est pas négligeable en fait de créer sa boutique et de se dire oui, je vais faire tout moi-même, je vais créer mon site, je vais faire ma promotion, je vais faire mes stratégies. C'est vrai, tu peux le faire, hein, il n'y a pas de problème. Tu peux bien sûr te dire, je me lance, je suis une personne indépendante, je peux faire les choses. Mais il faut savoir que tu vas aller, en fait, il y a tellement de choses à prendre en compte que tu vas te ralentir en fait sur l'avancée même de ta boutique. C'est pour cela que moi, je te conseillerais personnellement de prendre un coach et c'est ça qui m'a poussé en fait à créer Listen Coaching justement pour t'accompagner à créer ton entreprise, une entreprise rentable. Quel que soit ce que tu veux faire, moi je suis là pour t'aider, pour t'accompagner, pour t'orienter, pour te guider de A à Z pour la création de ta boutique en ligne. C'est tout ce que je peux te dire aujourd'hui, la famille, pour la création de ta boutique en ligne. J'espère t'avoir apporté tous les conseils qu'il te faut pour te lancer, pour créer ta boutique en ligne. Et encore une fois, si tu souhaites être accompagné par mon agence, tu peux nous faire une demande sur notre site. On sera ravis de pouvoir t'accompagner pour la création de ta boutique en ligne. Et n'oublie pas une chose, que peu importe ce que tu veux faire, il faut pas avoir peur.
il faut y aller parce que c'est tellement beau de se dire que j'ai créé ça, j'ai fait ça ou je suis comme ça. Moi aujourd'hui, je suis très fière de dire que j'ai créé cette chaîne Sakina Family, j'ai créé Huawei Box, j'ai créé l'agence Listen Coaching. Donc, si tu as vraiment envie de faire quelque chose, fais-le. Et si toutefois tu as des questions, n'hésitez surtout pas à venir me les poser sur les réseaux sociaux, sur mon Instagram Sakina officiel ou soit l'Instagram de Sakina Family ou tout simplement l'Instagram de Listen Coaching que tu trouveras bien sûr en bas dans la barre d'infos. Ou tout simplement me laisser un commentaire, j'ai envie de dire, mais en fait on peut pas laisser un commentaire. J'espère en tout cas que cette vidéo t'a plu. N'hésitez surtout pas à le partager et à parler autour de toi de cette vidéo. Et puis je te dis à très vite sur cette chaîne de Sakina Family. Ciao ciao.